Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi 29 mai, donc c'est un jour férié pour beaucoup. Je sais que certains travaillent, mais pour moi c'est férié. Et en fait, on se retrouve pour faire une vidéo avancée au niveau de ce point de croix de chez Oraloa. Donc on est plusieurs à faire ce kit de point de croix. Donc en fait, on avait prévu de vous faire une avancée tous les 30 du mois. Voilà, comme demain je ne pourrais pas faire la vidéo, je le fais une journée en avance, mais vous aurez la vidéo le 30. Alors, pour la petite histoire, quand j'ai reçu donc la publicité d'Oralois, je suis allée sur leur site et je me suis dit, juste par curiosité, j'ai vu un petit chat bleu qui était tout mignon, mais voilà. Et j'ai continué à regarder et quand j'ai vu cette image, je me suis dit non, non, ne craque pas, et j'ai craqué. Après, je me suis dit, bah, c'est pas grave, fais-toi plaisir, mais tu la feras pas tout de suite. Et Caroline, de la chaîne Caroline, ses loisirs et Alice, un peu de délation, hein, elle m'a écrit, elle m'a proposé de faire la toile en duo. Et ben, j'ai pas résisté, je lui ai dit oui. Ensuite, Fabi Pointe-Croix s'est jointe à nous. Ensuite, Marina et ses diamants et Céline Diamante et c'est déjà pas mal se sont jointes à nous. Et je crois que j'oublie quelqu'un. Et si c'est le cas, je m'en excuse parce que comme ça ne revient pas. Mais ouais, désolée si j'oublie quelqu'un, mais pour les prochaines en tout cas, je noterai bien, je ferai bien attention. Donc voilà, on est 5 ou 6 à faire cette toile et on va vous faire une avancée tous les 30, une vidéo avancée tous les 30 du mois. Alors, c'est une 14CT, elle fait 35 par 35 cm et elle a, je me souviens plus, 60 couleurs. Donc, avant de vous montrer l'avancée, juste pour vous dire, je vais en profiter, donc je vais broder avec vous et je vais en profiter pour répondre à un tag. Donc, c'est la tournée du Diamond Painting qui a été créée par Charlotte Colory. J'ai été taguée par Steph et le DP. Alors je suis désolée Steph parce que ça fait longtemps que tu m'as taguée. Je le fais seulement maintenant. Voilà, donc je vais répondre à ce tag en même temps. Voilà, voilà, je vous ai tout dit. Maintenant je vous montre mon avancée et vous verrez qu'elle est vraiment très petite. J'ai pas fait grand chose. Alors, je vais rouler ma toile. Donc vous voyez qu'il y a énormément de travail. Il y a un peu de bloc, mais il y a beaucoup de confetti. Et voilà, j'ai travaillé en haut à gauche. Voilà ce que j'ai fait. Si je vous montre l'arrière, vous verrez mieux. Voilà, il n'y a pas grand chose. Donc ne faites pas attention à mon arrière, il n'est pas beau, je le sais. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas grand chose, mais en fait, il y a déjà un très joli dégradé de bleu et de mauve. Donc voilà, ça va être très très sympa à faire. Alors, bah écoutez, ce que je vous propose là, bon, on va continuer de ce côté-là. Je vais faire ce symbole qui correspond donc, alors que je ne me trompe pas, c'est la couleur numéro 30. Alors, couleur numéro 30, je prends mon aiguille. Les couleurs sont magnifiques. Donc là, ça va être du bleu. Voilà. Alors j'en profite de faire cette vidéo pendant que mon mari est parti à Leroy Merlin. Je ne sais pas pour combien de temps il va en avoir. J'espère que j'aurai le temps de faire ma vidéo tranquillement, car comme beaucoup, en fait, j'aime pas filmer quand il y a quelqu'un à côté de moi. J'aime bien voilà, être tranquille. Ça me permet de rester naturel. Mais c'est pas possible, j'arrive pas à mettre mon fil. Ça y est. Non, ça y est pas. Et pourtant, on en a des enfils aiguilles. Hein. On ne peut pas dire qu'on n'en a pas. Voilà. Ça y est. Alors, je bloque mon fil et c'est parti.
En tout cas, elle est très agréable à faire, cette toile. De ce côté-là, franchement, c'est un régal. Du coup, bah, en fait, je vais laisser la White Fox de côté. Et puis, bah, je vais faire celle-là. Puis, une fois que celle-là sera finie, bah, je reprendrai la White Fox. Parce qu'après, ça fait trop de projets en même temps. Alors, par contre, il faut que je trouve ma bonne façon de travailler. C'est pas facile, vous le savez. De faire du point de croix ou du diamond painting tout en faisant une vidéo, c'est pas forcément évident. Allez, on est parti pour la première question. Donc, c'est la tournée du diamond painting. Première version, hein. J'avais répondu à la deuxième. Donc, première question. Où est-ce que vous vous installez pour une session de DP? Eh ben, là où je suis actuellement, sur mon canapé. Bon, voilà, je pense que maintenant vous le savez parce que j'arrête pas de le dire et le redire. J'ai des problèmes de cervicale. Donc, en fait, j'installe un chevalet de peintre où je mets ma tablette et mon diamond painting, et ce qui me permet de travailler en surélevant mon projet, mon diamond painting, et de l'avoir comment dire, à hauteur des yeux en fait, pour pas travailler la tête baissée. Donc je travaille sur mon canapé de cette façon, et bientôt, vu qu'il commence, les beaux jours arrivent, en fait, je vais m'installer dans mon jardin de la même façon, sauf que j'utiliserai pas la tablette, mais au dehors, en général, on voit bien les symboles hein, avec la lumière naturelle du jour. Voilà. Alors, quelles sont vos habitudes lors d'une session d'épée? Mes habitudes lors d'une session d'épée. Quelles sont mes habitudes lors de... Bon, j'ai pas d'habitude particulière en fait. Je réfléchis. C'est vrai que ça fait longtemps du coup que j'ai écrit les questions et je les ai pas forcément relues. Non, j'ai pas d'habitude particulière. En général, le diamond painting, je le commence en bas à gauche. Et soit je remonte, soit je fais tout le bas et je remonte au fur et à mesure. Mais voilà, non, je n'ai pas d'habitude particulière pour une séance de DP. Allez, premier nœud. Non, c'est bon? C'est bon. Pas d'habitude particulière pour une session d'épée. Voilà. Alors, ensuite, dans votre espace d'épée, est-ce que chaque chose est à sa place ou c'est la misère? Bah, en fait, comme j'ai pas vraiment un espace d'épée attitré, hein, j'ai pas une pièce, j'ai pas un bureau. Donc, en fait, mon chevalet de peintre, quand j'ai fini, je le mets sur la... On a une véranda avec une grande table. Donc, en fait, je le remets sur la table. Bien souvent, je laisse mon diamond painting sur cette table aussi, à plat. Mes diamants, donc s'ils sont dans ma petite valisette, je les range dans un petit coin du salon. Il y a un petit espace où j'ai quelques loisirs créatifs en cours. Donc là, en ce moment, dans cet espace, je regarde, j'ai le Pixel Hobby Caillot de chez Oraloa aussi. J'ai ma petite valisette avec mes diamants. Et j'ai mes crayons de couleur aquarellables qui sont dans une sorte de valisette aussi. Voilà. Donc j'ai dit pour la toile, j'ai dit pour le chevalet et j'ai dit pour les diamants. Ah, et puis stylet, barquette, colle, bien souvent ça reste aussi dans la valisette. Voilà. Donc bah voilà, j'en ai un petit peu partout en fait, hein, donc je peux pas dire que ça soit très très organisé, mais bon, voilà, c'est pas la misère non plus, mais c'est difficile d'avoir une pièce à soi. Là, concrètement, dans la maison, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai envahi plusieurs espaces, en fait, avec mes loisirs créatifs.
Alors, quel est votre... Pardon, j'arrive pas à me relire. Alors... Ah, votre kit. Oh là là, j'ai écrit... quel est votre kit chouchou? Pince, coupelle, stylet, etc. Alors, avant, je travaillais avec la pince. J'aimais bien travailler avec la pince. Je vous avoue que travailler avec une pince, comment dire, avec... donc j'ai la barquette, hein, bien entendu, mais avoir la barquette, travailler avec une pince et puis mettre en face et pas à plat, c'est compliqué. Je perds beaucoup de diamants comme ça. Donc même en fait avec les diamants carrés, je travaille au stylet. C'est plus pratique. Donc après, bah, j'essaye de bien les placer. Mais je vous avouerai que soit c'est comme ça, soit je suis obligée d'arrêter le DP en fait, hein. Donc c'est plutôt... c'est vrai que j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup travailler avec la pince, mais là je suis obligée de m'adapter avec mes problèmes de santé. Donc ça va être plus coupelle, stylet, et puis bah, la colle, le pain de colle, quoi, hein. Par contre, j'aime bien travailler avec les diamants bien rangés dans la valisette. Voilà. Et par contre, si c'est des strass et que j'ai des sachets zippés, en général, je les mets pas en bouteille, je les laisse dans les sachets zippés. Donc voilà, le kit que j'utilise. Donc jusqu'à présent, j'avais vraiment le stylet de base, hein, le petit stylet rose. Et puis avec un partenariat, j'en ai pris un qui est beaucoup plus joli. Et puis voilà, qui est sympa. Je l'utilise là, j'aime bien. Je suis assez contente. Après, je suis pas du style à acheter plein. Alors attendez, excusez-moi. J'ai du mal à trouver celui-là. Voilà, je suis pas du style à prendre plein de stylets parce qu'après, bah, c'est aussi une question de place, quoi. Parce que moi, j'ai pas mal de loisirs créatifs différents. Donc, c'est vrai que j'envahis déjà beaucoup entre le placard de la véranda, la chambre, le salon, la chambre d'amis. J'en ai un peu partout. Donc, il faut quand même que je fasse attention, voilà, à pas trop acheter. Par exemple, des stylets, tout ça, si j'en ai un, c'est bien, quoi. Mais je critique pas ceux qui en ont plusieurs, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire, hein. C'est juste que moi, voilà, je fais pas comme ça. Alors, comment choisissez-vous votre washi tape et votre cover minder? Donc ça, c'est une question qui est très facile. Je n'utilise ni l'un ni l'autre. En fait, ce qui va me servir de cover minder, oui, c'est ce que je vous ai pas dit. En fait, pour bloquer mon DP sur... c'est vraiment un système D. Pour bloquer mon DP sur mon chevalet, j'utilise une plaque métallique que j'ai eue chez Action avec bah, les aimants. Et donc, bah, du coup, je mets ma toile, je surélève soit la toile transparente, soit la feuille autocollante, et je la bloque sur la plaque avec mes aimants, voilà, tout simplement. Mais j'ai pas ni washi tape, parce que je travaille le DP un peu, voilà, au feeling. Je fais pas case par case. Et j'ai jamais fait de challenge encore d'épée où on travaille case par case. Donc j'ai pas eu l'utilité du washi tape. Et j'en mets pas autour non plus, même si c'est vrai que des fois, bah, du coup, bah, y a plein de poils ou de choses comme ça. Mais comme à la fin j'en colle et que je découpe tout le bord, ça reste propre. Alors ce matin, je suis pas douée, j'arrive pas à mettre l'aiguille. Pourtant c'est du 14CT, hein. Alors ensuite, quelles sont les couleurs dominantes que vous choisissez le plus sur un DP? Alors, couleur dominante, je vais être assez attirée par les dégradés de couleurs. En priorité, rouge, rose, orange, jaune. Mais je peux être attirée par des dégradés de bleu, des dégradés de mauve, comme par exemple là le chat fleuri.
Ce qui m'a vraiment, vraiment plu, bon, bah déjà le fait que ça soit un chat, et le fait qu'il y ait tout ce dégradé de mauve et de rose, de bleu, de vert. Tout ça, moi, ça m'a... En fait, ça a attiré mon œil. Donc c'est vrai que le DP, en fait, même les points de croix, ça va être un petit peu des coups de cœur. Je regarde ce qu'il y a, le choix qu'il y a. Et, euh, et ouais, en général, c'est plus les dégradés de couleurs. Et bien sûr le thème, hein, le thème qui va faire que je vais le choisir ou pas. Parfois, il n'y a pas de dégradé de couleurs, mais je vais voir comment dire, moi j'aime beaucoup travailler sur les animaux, donc suivant le décor, etc. Voilà, c'est plus par coup de cœur en fait, hein. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est mandala, donc suivant les couleurs qu'il va y avoir sur le mandala, je peux flasher aussi. Ça, je parle par rapport au strass, hein. J'aime beaucoup faire des mandalas avec des strass. Et c'est vrai que voilà, je fais défiler et suivant les différentes formes et les couleurs qui sont proposées, ouais, c'est des coups de cœur. Avec une préférence pour le rouge, vous aurez bien compris. Ce matin, j'y arrive pas. Alors, excusez-moi, hop. En fait, d'habitude, voilà, je travaille beaucoup plus près. Et donc là, le fait d'être éloigné, j'ai du mal à mettre l'aiguille dans les trous. Ensuite, j'en suis donc à la septième question. Donne la couleur qui te dissuade d'acheter un diamond painting. Donc là, par contre, ouais, c'est assez facile à répondre. Ce qui va me dissuader, c'est le fond. S'il y a un fond tout blanc, tout noir ou tout bleu, enfin voilà, mais qui a un fond uni et qui en a une tonne à poser, ouais, non, ça je vais pas vraiment. Peut-être que si l'image en elle-même me plaît énormément, je peux craquer, mais quand même, c'est quelque chose qui va un peu me dissuader parce que faire la même couleur comme ça pendant un grand laps de temps, ça m'ennuie un peu. D'autant plus que j'ai pas l'habitude d'utiliser le multiplaceur. J'ai jamais testé, hein. Je l'avais dit d'ailleurs sur le tag d'épée Tour des Diamond Painting 2. Mais oui, voilà, un fond complètement uni peut me dissuader de prendre un DP. Alors, plutôt achat dans les boutiques artistes ou AliExpress ou les deux. Clairement AliExpress. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Clairement AliExpress ou Shine. Parce que en fait, les toiles d'artistes, moi, je connais que au Ralois. J'ai déjà regardé par curiosité. Bon, déjà, c'est un budget. Et moi qui aime beaucoup travailler sur le thème des animaux, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de portraits. Et quand je suis allée voir sur le thème des animaux, en fait, j'ai pas eu de coup de cœur plus que ça. Donc peut-être qu'un jour j'en aurai un, mais c'est vrai que le budget me dissuade quand même. Et en plus, la taille aussi, parce il me semble pas que... Moi j'aime bien travailler du 30-40 en priorité. Je peux aller jusqu'à 40 par 50 ou des fois des toiles action 40 par 60, mais en rond. Et sur Oralois, par exemple, il me semble que les tailles sont beaucoup plus grandes. Donc, vous imaginez que pour mettre ça sur un chevalet, ça va être un peu compliqué. Mais ce qui va me dissuader le plus, je vais être honnête, c'est le prix, hein. C'est le prix, et puis après, le fait que j'ai pas eu de coup de cœur. J'aurais pu tester certaines si le prix était un peu moins élevé. Mais après, je ne critique pas, je sais qu'ils rémunèrent les artistes, etc. Donc voilà, hein, il n'y a pas de... Je, je, je comprends tout à fait. Donc ça sera plutôt AliExpress. Et je vais aller sur plutôt Evershine Official Store, Watson Official Store. Et puis j'ai beaucoup entendu parler d'Onfun, mais la seule toile que j'ai faite chez eux, j'ai eu tellement de rivières.
ouais, voilà, je vais pas réessayer. Donc j'ai plus d'étoiles de Watson et Evershine à faire. Et puis pas mal de chez Shine aussi. Ou Shein, hein, je sais pas comment certains disent. Alors, excusez-moi, encore une fois, j'y arrive pas. Hop, ce matin, j'avais prévu de travailler un peu sur la 16CT, je sais pas si ça va le faire, hein. Si j'arrive déjà pas à trouver, à mettre mon aiguille dans le 14CT. Alors, à quelle fréquence faites-vous des achats? Eh ben, à quelle fréquence? À quelle fréquence? Très fréquemment, hein, je veux dire. Pas, peut-être une fois par mois, on va dire, ça dépend. Sur AliExpress, en fait, vous savez, il y a le système de jetons. Et le matin, à 9 heures, vous pouvez échanger vos jetons contre des articles où le prix est bien baissé. Et des fois, ça arrive, alors largement moins maintenant, mais avant, on avait beaucoup de diamond painting à 2,50 €, 3,50 € qu'on échangeait avec des jetons. Donc si je trouvais des modèles qui me plaisaient comme ça, même si j'en prenais plusieurs jours d'affilée, ça ne me dérangeait pas. Maintenant, c'est vrai qu'AliExpress, pour ça, ça a beaucoup changé. Après, chez Shine, j'attends d'avoir pas mal de points avant de faire un achat. Sachant que la livraison gratuite, elle est gratuite bien souvent le dimanche à partir de 19 € d'achat. Donc j'essaye d'avoir pour à peu près 20 € de points et puis après je fais mon achat, ce qui fait que bah, pour 40 € je paye que 20 quoi en fait, hein. Pour 40 € de diamond painting, donc ça fait que je peux en prendre vraiment pas mal, hein, parce que les diamond painting chez Shine sont pas chers. Donc voilà la fréquence, ouais, on va dire une fois par mois. Quelle boutique partenariat recommandes-tu et pourquoi? Alors, dans toutes celles que j'ai faites au niveau du diamond painting, pour le moment, j'ai testé GBFKE, Fansales. Et donc, je vais recommander Fansales parce que ils ont des prix qui défient toute concurrence. Sachant que pour le moment, je n'ai fait que des diamants strass. Donc forcément pas de soucis et un beau rendu. Et j'ai pris dernièrement une Gorgeous, mais je ne l'ai pas faite. Donc je ne peux pas donner un comparatif par rapport aux diamants ronds, carrés, etc. Je n'ai fait que des strass. Mais c'est vrai que par rapport au prix, du coup, comme ça, je dirais Fansels. Ah ouais, ils ont des prix qui défient tout, quoi. Franchement, pour le budget qu'ils donnent, on peut prendre plusieurs produits très facilement. Qui sont en plus très sympas et originaux. Ils ont des nouveautés que parfois on ne voit pas sur d'autres boutiques, hein. Donc ouais, Fansels. Ensuite, une série à regarder pendant une séance d'épée. Franchement, je suis pas télé du tout. Je suis pas télé du tout, donc pas de série, pas de série en particulier. Je vais plus soit écouter de la musique et maintenant que je suis sur YouTube, en fait, je passe beaucoup de temps à écouter, regarder, hein, parce que je jette un œil, les vidéos des copines. Donc, mes séries, non, je peux pas vous dire parce que la télé, en fait, je la regarde le midi et le soir, en fait, c'est quand on mange avec mon mari, on regarde des séries. Et là, je crois on est à jour. Je sais même plus ce qu'on regarde pour vous dire. Moi et la télé, ça fait vraiment deux. Donc voilà, je suis désolée, je peux pas répondre à cette question. La gourmandise indispensable pendant ta séance d'épée. Alors, moi je suis en mode régime. J'ai bien maigri. J'ai commencé mon régime il y a 1 an et demi. J'ai perdu plus de 20 kilos. Donc je suis très contente de moi. Et par contre, comme je suis pas stabilisée,
Il n'y a pas de gourmandise à la maison parce que je ne suis pas raisonnable. Si je sais qu'il y a du chocolat, des bonbons, des gâteaux, des choses comme ça, je ne suis pas raisonnable. Et à arrêter de manger. Et donc, si c'est ça, je perds tous les efforts que j'ai faits. Donc, la gourmandise, on va dire, ce sera le café. Voilà. Parce que par contre, j'adore le café, je suis droguée au café. Et oui, ça par contre, point de croix, d'épée, j'ai mon petit café. Donc là, je ne l'ai pas parce que on fait la vidéo ensemble, on fait le tag ensemble. J'aurais pu m'en faire un, hein, mais vous inquiétez pas, une fois que j'aurai fini, je vais m'en faire un. Donc on va dire café. Ensuite, cite quelques chaînes YouTube à regarder pendant nos séances d'épée. Alors, là, je vais laisser 2 secondes le point de croix. Parce que là, j'ai noté, pour pas oublier. Alors j'ai noté comme ça vient, hein, c'est pas par ordre de préférence, voilà, hein, c'est voilà. Donc, Isa et ses passions. Les passions de Lily, les loisirs de Caroline et Alice, Karine et le Diamond Painting, Green Angel d'épée et CCP, Stitzaz, Vanessa et ses diamants, Cherinette et ses diamants, Virginie Diamant et fil, etc. Colors et Diamonds, les coups de cœur de Caroline, Céline Diamant et c'est déjà pas mal, Mel CDP et Point de Croix, l'atelier Didit, Mélissa Point de Croix Co, Letty DP Folies et compagnie, les créas de Céliane, Roselyne et ses loisirs, Design et Diamant, Didine le DP et autres, Marina et ses diamants, Marjo DP et ses petits achats en tout genre, Julie Diamant en couleur, Karine et mes passions, Clara DP, Soso et ses passe-temps, Jackie Cross Stitch, Elisa Point de Croix et ses loisirs, les loisirs de Nanou, Diamond Steph, Steph et le Diamond Painting, mes loisirs créatifs Marie, Jackie Diamonds, Lunix et ses loisirs, Val et ses loisirs créatifs, Kikou et le Diamond Painting, Mamselle et ses loisirs, et j'espère que j'en ai pas oublié. Parce que je suis abonnée encore à d'autres, mais que vous voyez déjà toutes les chaînes que je vous ai citées. J'essaye de rester à jour sur les vidéos, mais vous pensez bien que c'est très très compliqué. Mais oui, c'est toutes les chaînes que j'ai citées, j'essaye de regarder vos vidéos, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Voilà. Donc j'espère que j'en ai pas oublié. Normalement non. Si vraiment il y en a une où je vous mets des commentaires, etc. et puis que je vous ai pas cité, m'en veuillez pas. Vous pouvez me le dire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me dire Marie-Laure, tu m'as oublié. Mais voilà, j'avais noté tout ça. J'espère franchement ne pas en avoir oublié parce que je ne veux vexer personne. Parce que toutes les personnes que je côtoie sur YouTube, alors je vais pas dire, il y a des personnes que j'apprécie plus que d'autres parce qu'on a plus d'affinités, on a plus de points communs, etc. Mais voilà, j'aime ce que vous faites, j'aime ce que vous présentez, j'aime votre personnalité. Et voilà. Donc ça fait beaucoup de vidéos à regarder. Donc je ne suis pas forcément à jour. Mais j'essaye soit d'alterner, soit voilà. Des fois, quand je vois qu'il y a une vidéo qui dure très longtemps, je vais avoir tendance à commencer par les vidéos plus courtes et à finir par les plus longues. Ensuite, combien possèdes-tu de DP, qu'ils soient faits ou non? J'ai oublié. Je devais les compter, j'ai oublié. J'ai oublié, alors je dirais... oh là là, parce que je vais essayer de les compter pour vous mettre ça dans le descriptif. Mais en fait, avec les strass, tout ça, je dirais bien une trentaine. Et puis en stock, je pense une bonne quinzaine. Mais je vais les compter et je vous mettrai dans le descriptif pour que... ouais, j'ai oublié, je suis désolée. Je savais que... Mais en fait, c'est pour ça que j'ai répondu tard sur ce tag. Parce que j'avais des devoirs à faire et vous voyez, j'en ai fait que la moitié. J'ai noté toutes les chaînes et j'ai oublié de regarder les DP. Et bien, on arrive à la dernière question. Tag des personnes. Tag des personnes. Alors, honnêtement, je ne sais pas du tout qui a fait ce tag ou pas.
Vu que c'est la tournée du Diamond Painting numéro 1 et qu'il y a le deuxième qui est sorti. Donc je pense que vous êtes nombreuses à l'avoir déjà fait. Donc taguer. Bah en fait je vais faire un truc de ouf. Ouais, je vais faire un truc de ouf, tiens. Comme j'ai cité toutes les chaînes, il faut que je les mette dans le descriptif, toutes les chaînes que j'ai citées. Bah les filles, vous êtes toutes taguées, voilà. Vous êtes toutes taguées. Alors, certainement que j'ai déjà dû regarder pour certaines vos vidéos, hein. C'est sûr et certain, mais bon, voilà, comme je vous dis, il y a tellement de chaînes, tellement de vidéos que... Et puis ma mémoire de poisson rouge, hein, aussi. Donc je saurais plus dire. Et ben, ouais, voilà, vous êtes toutes taguées. Voilà. Bah écoutez, le tag est terminé. Le tag est terminé. Bah merci à Steph et le Diamond Painting de m'avoir tagué. Merci à Charlotte Colory d'avoir fait ce tag. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pas cité sa chaîne. Il faudrait que j'aille faire un tour sur sa chaîne. Ça serait peut-être sympa. C'est vrai, je la connais pas. Ouais, je vais aller faire un tour sur sa chaîne. Voilà. Donc, pour ce qui est de mon avancée sur cette toile Dora Loa, eh ben, j'ai pas beaucoup avancé, hein. Vous voyez. Là, je vais finir ici. Et puis après, je vais m'arrêter là parce que pour ce matin, voilà, j'ai d'autres choses à faire. Et puis, bah, j'espère que l'avancée du 30 juin, j'aurai un peu plus de choses à vous montrer. En tout cas, bah, vous voyez qu'elle est quand même assez confetti, il y a du travail. Donc, ce qui est sympa, c'est de la faire à plusieurs. Donc, j'ai hâte aussi de voir les avancées des copines. Donc, je verrai ça demain. En attendant, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo avancée et tag vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.